Qu'elle soit une réserve marine, un parc national marin ou encore une zone de protection spéciale des mammifères marins, les aires marines protégées sont des espaces délimités et dédiés à la conservation de la biodiversité ainsi qu'à l'écosystème marin. Au Togo, les écosystèmes marins jouent un rôle crucial dans les processus environnementaux et écologiques en raison de leur importance biologique pour la reproduction, la croissance et le passage obligatoire des espèces migratrices marines, notamment les tortues marines ou les baleines. Dans le but de lancer le processus de création d'aires marines protégées au Togo, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé en collaboration avec le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, RAMPAO, un atelier de concertation des acteurs du dit processus les 22 et 23 janvier 2024 à Lomé. En présence du président et du secrétaire exécutif du RAMPAO, ainsi que du directeur des ressources forestières, le représentant du ministre en charge de l'environnement a lancé officiellement les travaux. Il a convié tous les participants à œuvrer pleinement pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre. Alors, à quoi devons nous attendre à l'issue de cet atelier? Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, étant le lead en matière de gestion des aires protégées au Togo, a jugé bon d'organiser la rencontre de ce matin en vue d'échanger avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des aires marines protégées pour pouvoir porter à leur connaissance les enjeux liés à la création des aires marines protégées, les actions déjà entreprises également pour identifier les rôles et responsabilités de chaque acteur et enfin définir une feuille de route pour pouvoir enclencher le processus de création d'une aire marine protégée de façon participative et inclusive au Togo. Cette volonté du pays à préserver l'avenir des écosystèmes, des espèces et des habitats marins ne peut se réaliser efficacement sans s'inspirer des expériences d'ailleurs. L'expertise en la matière du RAMPAO s'avère alors indispensable. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui de venir au Togo, c'est l'engagement de l'État togolais à conserver cette biodiversité marine et côtière au travers de la création d'aires marines protégées. Étant un réseau, il est tout à fait normal de notre côté de venir appuyer cette initiative qui est fortement importante pour le réseau et ça va permettre au réseau d'agrandir, d'essaimer à travers le continent africain, mais plus précisément au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cet atelier, il était question de capitaliser les initiatives éparses menées visant la création d'aires marines protégées au Togo, d'identifier les activités à mener pour la création d'aires marines protégées au Togo et d'adopter les bases d'une synergie d'action dans le domaine. Afin d'éclairer davantage les différents acteurs sur les enjeux liés à la création des aires marines protégées, l'approche a adopté le mécanisme à mettre en place pour sa gestion efficace. Des communications ont été faites sur des thématiques aussi riches que variées. Un aperçu général a été présenté sur les aires marines protégées ainsi que les missions et objectifs du RAMPAO. L'écorégion ouest-africaine, depuis les côtes mauritaniennes jusqu'aux côtes sierra-léonaises, ont bénéficié depuis près de 20 ans. C'était une injustice qui a été faite aux pays qui sont sous l'influence du courant de Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et les pays anglophones également. Donc, depuis quelques années, on est de plus en plus fréquent ici. Les participants ont également été éclairés sur la place des aires marines protégées dans le cadre mondial pour la biodiversité. Réduire la perte de la biodiversité et protéger les écosystèmes des terres et des océans à hauteur de 30% d'ici 2030 sont entre autres les cibles visées. Le cadre mondial biodiversité de Comines Montréal ou COS 2020 est un espoir pour inverser la tendance et à titre d'espoir en 2030 pouvoir carrément inverser ou aller en 2050 pouvoir vraiment faire épanouir davantage notre biodiversité. Le professeur Senya Gbeta, consultant et expert en la matière, a présenté l'initiative nationale
de création d'une aire marine protégée au Togo. Un moment de partage, d'informations édifiantes qui a nourri davantage les participants quant aux opportunités qu'offre le Togo. Les AMP sont devenus aujourd'hui non seulement des outils pour la conservation de la biodiversité, mais c'est devenu des outils politiques, des outils stratégiques dans beaucoup d'instances internationales. La rencontre s'est poursuivie avec le partage d'expériences des aires marines du Sénégal, en l'occurrence celle de Joal Fadouf. Un savoir-faire que le conservateur a transmis sous une attention particulière de l'assistance. Tout le monde travaille, les populations, l'État, en tout cas les ONG, tout le monde est dedans par rapport à ce qu'on est en train de faire. Les participants ont eu également droit à la présentation des possibilités du projet AMP Mangrove de l'UICN. Une opportunité à prendre en compte dans le processus de création d'une AMP au Togo. Toutes ces communications ont donné de la matière aux échanges, observations et propositions. Les travaux qui ont abouti à l'adoption d'une feuille de route pour la création d'aires marines protégées au Togo. Une zone qui permettra de conserver efficacement la biodiversité et de protéger les écosystèmes marins et côtiers du Togo.